Bonjour et bienvenue sur Radio Cesseur, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le mercredi 26 mars 2025, épisode 236. Je suis Marc-Frédéric Gomez, il est 3h15 du matin. Au programme de cet épisode, AppSmith, une mauvaise configuration de la base PostgreSQL intégrée permet à un attaquant de s'inscrire, de créer une application et d'exécuter des commandes système. 3 CVE majeurs ont été publiés. Fuite de la mailing list de Mailchimp, Troy Hunt, victime d'un phishing ciblé. Poste à accès privilégié, le NCSC publie de nouveaux principes. Laravel, le framework PHP, le CRTFR publie un avis sur 2 failles critiques dans Laravel. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Radio Cesseur pour ne rien manquer. 3 vulnérabilités critiques ont été découvertes dans la plateforme AppSmith version 1.20 à 1.51. Il faut savoir que AppSmith est une plateforme open source qui permet de créer rapidement des applications internes, aussi appelées les internal tools. Elle s'adresse aux développeurs ou aux équipes techniques qui souhaitent construire des tableaux de bord, des interfaces de gestion ou des outils de support client sans avoir à coder une application complète de zéro. La première CVE, la 2024 55963, permet une exécution de code à distance non authentifié. Elle exploite une mauvaise configuration de la base PostgreSQL intégrée à AppSmith et le fichier de configuration, le pghba.conf, est défini en mode trust, ce qui permet à tout utilisateur local de se connecter en tant que super utilisateur sans mot de passe. Un attaquant peut créer un compte via le mécanisme d'inscription par défaut, créer une application, se connecter à la base locale et exécuter des commandes système à l'aide des requêtes SQL détournées, notamment via la commande copy from program. La seconde, la CVE 2024 55964, est un problème de type IDOR ou Insecure Direct Object Reference. Elle permet à un utilisateur disposant de droits très limités, comme le rôle de AppViewer, d'interroger des bases SQL et en devinant les identifiants des ressources via l'API. Et enfin, la troisième, la CVE 2024 55965, elle permet un redémarrage non autorisé de l'application via l'API. Et en raison d'un mauvais traitement des exceptions, les serveurs AppSmith exécutent la fonction de redémarrage sans vérifier les droits réels de l'utilisateur. Alors cette alerte, il faut savoir qu'elle a été publiée par Rhino Security Labs avec des preuves de concepts et des scripts de détection disponibles publiquement. Je vous conseille fortement l'article, c'est un bon niveau technique, c'est assez sympa à lire. J'ai appris hier, le 25 mars 2025, que Troy Hunt a annoncé avoir été victime d'un phishing ayant compromis son compte Mailchimp. Fatigué et en déplacement à Londres, il va tomber dans le piège d'un site usurpant l'identité du système de connexion de Mailchimp situé dans le domaine mailchimp-sso.com. Il a saisi ses identifiants ainsi qu'un mot de passe à usage unique, ce qui permet à l'attaquant de se connecter immédiatement à son compte et d'exporter sa liste de diffusion. Environ 16 000 adresses sont concernées, y compris celles d'utilisateurs désabonnés. L'export est effectué depuis une adresse IP située à New York, peu après sa propre connexion à Londres. Bon, ce que le pirate ne savait pas, c'est qu'en s'attaquant à Troy, le gars il a le niveau pour remonter et faire toute l'investigation. C'est hyper détaillé sur son blog. La compromission, en plus, elle a été rapide, automatisée, donc il n'y avait pas un pirate derrière. C'est automatisé. Dès qu'il voit que ça va détonner, automatiquement il lance les scripts. C'est pensé pour agir avant qu'il ne puisse réagir. Troy va pourtant changer immédiatement son mot de passe, mais le mal est fait. Il critique notamment le fait que Mailchimp conserve les utilisateurs désabonnés et que leurs données aient été incluses dans l'export. Il souligne également l'inefficacité de l'authentification à 2 facteurs par OTP face à ce type d'attaque automatisée. L'attaque a pu relayer les identifiants et le code OTP vers le vrai site sans obstacle apparent. Bah oui, vu que c'est fait dans la foulée, vous avez votre OTP qui va être valable que une dizaine de secondes, tant pis, ça va passer quand même. Il note par ailleurs que l'absence de saisie automatique par son gestionnaire de mots de passe aurait dû être un signal d'alerte, mais qu'il l'a ignoré faute de vigilance. Troy rappelle que ce type de phishing ne nécessite pas de faille technique, uniquement un moment d'inattention. Qui n'a pas cliqué sur un lien ou qui n'a pas répondu à une enquête alors qu'il sait pertinemment que c'est un site de phishing en temps normal. Il critique aussi la brièveté des sessions de Mailchimp. Il appelle à une adoption plus large des passkeys, technologie résistante au phishing, et annonce la création d'un projet baptisé whynopasskeys.com pour suivre les services qui n'en proposent pas encore. Et enfin, fidèle à ses principes de transparence, il ajoute les adresses compromis à I have been pwned et alerte immédiatement ses abonnés via son blog. Il déclare avoir ouvert un ticket auprès de Mailchimp qui a depuis suspendu les connexions à son compte. Et il conclut que malgré que cette aventure soit bien embarrassante, évidemment le gars c'est quand même le mec qui a fait I have been pwned quoi. Eh ben, elle va servir d'exemple, elle est utile pour sensibiliser à l'importance des bonnes pratiques d'authentification et à la vigilance face au phishing.
Bon, en tout cas, bravo pour la transparence, c'est rare et comme quoi, même les meilleurs se font avoir. Le CERT-FR publie un avis de sécurité référencé AVI 238 qui concerne plusieurs vulnérabilités découvertes dans le framework PHP Laravel. Sont concernées les versions 11.9 jusqu'à la 11.35 antérieure à la version 11.36. Ces vulnérabilités permettent à un attaquant de réaliser des attaques par injection de code indirect à distance du type cross-site scripting, ce qui est les fameux CSS. Les CVE associés sont les CVE 2024 13918 et la CVE 2024 13919. Des correctifs sont disponibles via le bulletin de sécurité de l'éditeur publié le 17 décembre 2024. Le CERT-FR recommande d'appliquer sans délai les mises à jour vers la version 11.36.0 ou supérieure. On ne réfléchit pas, on patch. Le NCSC vient de publier de nouveaux principes autour des postes de travail à accès privilégié appelés les PAWs, c'est P-A-W. Bien conçus, ces postes permettent de sécuriser efficacement les accès sensibles dans une organisation. Ce sont des machines restreintes, surveillées, conçues pour limiter les risques, notamment en bloquant l'accès à des services comme la messagerie, souvent exploités pour du phishing. Ces principes servent de cadre de bonne partie. Chaque organisation peut les adapter selon ses besoins. L'objectif est de mieux protéger les chemins menant aux privilèges élevés et de limiter les impacts en cas d'incident. Il y a deux bonnes raisons de mettre en place un PAWN. D'abord, les interfaces d'administration sont des cibles majeures pour les attaquants. Un PAWN complique leur compromission. Ensuite, un PAWN bien intégré permet aux administrateurs de travailler dans de bonnes conditions tout en limitant les risques de dérive comme l'usage d'outils non maîtrisés. Le NCSC rappelle qu'un PAWN ne doit pas être vu comme un simple poste verrouillé, mais comme un élément intégré à une stratégie de sécurité globale avec des contrôles centralisés et traçables. Ce n'est pas une solution isolée, mais c'est une composante clé d'une défense en profondeur. Je vous ai mis le lien de l'article, comme à chaque fois, mais j'ai trouvé un peu léger. Pour le moment, on n'est pas encore à un document vraiment activable. C'est un peu light pour du NCSC, je m'attendais à mieux, mais l'idée est là. Avoir des stations d'administration, c'est vrai que quand on voit dans certaines entreprises des postes d'admin où on va avoir de la messagerie, on va avoir des suites bureautiques, on va avoir un certain nombre d'éléments vraiment non maîtrisables, c'est un peu tendu quand même. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du mercredi 26 mars 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09 ou envoyez-moi un email à radiocesseur@gmail.com. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, On ne réfléchit pas, on patch. Bon, faut vraiment que j'arrête de jouer avec les boutons moi. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio Cesseur. Je serai au Cybercampus. S'il y en a qui veulent venir boire un café avec moi, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas. Au revoir.